Mettre de ce côté, on peut les applaudir. Ce sont les représentants du collectif AMEB, Halte au massacre en Birmanie. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Nordin pour peut-être tout simplement nous présenter la situation aujourd'hui par rapport au peuple rohingya. Salam alaikum à tous. On représente le collectif Halte au massacre en Birmanie, qui a été créé il y a un an à peu près, suite aux exactions qu'il y a eu à l'encontre d'une ethnie qui s'appelle les Rohingyas. Alors très peu de gens connaissent des informations sur cette ethnie, mais en tout cas sachez que c'est une ethnie musulmane qui est persécutée aujourd'hui et depuis plus de 50 ans en Birmanie. Et puis je laisserai après ensuite la présentation un peu plus approfondie de la situation à la sœur Mouna. En tout cas, le collectif a vu le jour suite à ces exactions qu'il y a eu au mois de juin, les plus violentes depuis quelques années. Donc ce collectif-là est composé de plusieurs bénévoles qui ont rejoint le collectif d'un mouvement spontané. Aujourd'hui, on s'est formé, on s'est structuré. On a maintenant des représentations sur en Belgique, en Suisse, et même des bénévoles sur Lyon aujourd'hui. En tout cas, l'objet de ce collectif, c'est vraiment de défendre ces ethnies de manière plus générale, parce qu'il y a d'autres ethnies qui ne sont pas forcément musulmanes qui sont persécutées. Mais en tout cas, on est plus centré sur le cas des Rohingyas, parce que ça reste un cas très exceptionnel, parce qu'ils n'ont pas de milice de défense comme d'autres ethnies en ont. Ils n'ont pas de statut et du coup, ils n'ont pas de nationalité, du coup ça leur engendre un certain nombre de problèmes. Ils n'ont pas de droit de mariage, d'éducation, droit à la propriété, etc. Donc aujourd'hui en France, ce collectif a vu le jour là. Et on fait, en tout cas, on procède à trois manières. C'est-à-dire, on a un axe de travail qui est la sensibilisation à travers des conférences, des manifestations. On a un axe de médias et de communication parce qu'on fait le travail de journalistes qu'ils ne font pas, c'est-à-dire relayer l'information. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, peu de gens connaissent ce problème-là, et surtout même de la communauté musulmane. Donc nous ne nous étonnons pas si le reste de l'opinion publique française ne connaît pas ce problème-là. Mais en tout cas, on essaye de mobiliser la communauté musulmane pour vraiment venir au net, parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune organisation, en tout cas en France, à part quelques associations qui nous prêtent main forte, comme la Grande Mosquée de Lyon aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Et le dernier axe de travail, c'est l'axe humanitaire. C'est pour ça qu'on est là. On a un projet de construction d'orphelinat pour les réfugiés Rohingyas, pour leur apporter cette structure-là qui va peut-être alléger leur souffrance, mais en tout cas le vrai problème reste plus profond que ça. C'est un problème qui reste aussi racial dans cet état de Birmanie. Mais en tout cas, je passerai la parole à Mouna, et si vous voulez un peu plus d'informations, il y a un stand humanitaire avec la Grande Mosquée de Lyon derrière vous. On se tient à disposition pour vous apporter un peu plus d'informations sur ces cas-là. Et voilà, je vous remercie. Merci Nordin. Mouna. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc tout d'abord, le collectif Halte au massacre en Birmanie vous remercie énormément pour cette journée. On remercie énormément la Grande Mosquée de Lyon, nos partenaires et ainsi que les volontaires pour pouvoir enfin dénoncer ce qui se passe en Birmanie, qui reste sous silence médiatique. Alors effectivement, j'ai pu me rendre en Birmanie en novembre 2012. Dans l'état d'Arakan exactement, donc c'est un état qui est très fermé et c'est l'état où vivent les Rohingyas. Donc les Rohingyas, il faut savoir, c'est une ethnie musulmane qui est persécutée depuis des décennies sous silence de la communauté internationale et qui a été rendue apatride en 1982. Donc ces personnes-là, on leur a retiré la nationalité, n'ont pas le droit de se marier, n'ont pas le droit d'être propriétaires de terre, d'accès à l'éducation, donc c'est la discrimination au quotidien. Alors actuellement la situation est catastrophique, donc ce sont des camps de concentration qui ont été mis en place. On a fait la chasse à tous les musulmans de cet état-là, on les a parqués, privés de soins, d'aide alimentaire. Si vous êtes passé dans notre stand du collectif, on a mis quelques photos pour dénoncer ce qui se passe, la réalité du terrain. Vous avez énormément d'enfants nus puisque ils n'ont pas d'habits. Vous avez des personnes qui vivent dans des pseudo-tentes, c'est-à-dire des bouts de bois et des sacs de riz récupérés pour pouvoir s'abriter.
des personnes qui prennent leur douche dans des flaques d'eau, des personnes, les points d'eau potable sont tellement éloignés qu'ils vont récupérer l'eau dans une mare qui est infectée de microbes et à problème. Donc aujourd'hui, en Birmanie, c'est la mousson. La situation est très catastrophique puisque le gouvernement birman prend toutes les décisions nécessaires pour rendre l'accès à cet état-là très difficile. Alors, qui dit mousson dit toutes les maladies aussi, comme le choléra. Et encore une fois, les médecins ne peuvent pas rentrer dans cet état-là comme on souhaiterait intervenir. Alors ça, c'est la situation en Birmanie. Donc, la situation est très urgente. Actuellement, vous avez des bénévoles qui distribuent des enveloppes pour pouvoir aider le collectif Halte au Massacre en Birmanie à aider cette population-là qui est dans l'urgence alimentaire, médicale. C'est eux, hein, c'est ça? Voilà, une enveloppe. Où sont nos bénévoles? Les bénévoles, levez la main, s'il vous plaît. Alors, voilà, merci. Ceux qui n'ont... Pardon, je me permets, Mona, je vais vous rendre la parole. Ceux qui n'ont pas eu d'enveloppe, Allah jazikum, vous pouvez passer dans les rangs. Ceux qui n'ont pas eu d'enveloppe, ou même ceux qui en ont une, qui maintenant, encore une fois, ont eu plus d'informations, souhaitent encore une fois contribuer, Allah jazikum, vous leur prenez une enveloppe et vous pouvez mettre ce que vous voulez pour aider ce qui vient d'être présenté. On va continuer avec Mona, donc n'hésitez pas à lever la main, il ne faut pas avoir honte, hein, dans la générosité et dans la bonté, alhamdoulilah, il faut qu'on lève tous la main. Donc, ceux qui n'ont pas d'enveloppe, vous pouvez vous manifester. Les bénévoles sont ici. Si vous avez des questions, vous pouvez leur poser et il ne faut pas hésiter. Je vous en prie, Mouna. Donc, grâce à vos dons, nous souhaiterons vous faire part de ce qui a été fait auprès des Rohingyas. Donc nous avons pu intervenir 2 fois, une fois au Bangladesh ainsi qu'en Malaisie. Donc au Bangladesh et au Malaisie, c'était une urgence alimentaire, distribution de sacs de riz. La dernière qu'on a pu mener, c'était fin mai 2013. Donc sachez que vos dons sont bien remis main à main auprès des populations les plus nécessiteuses. Et actuellement, le collectif Halte au Massacre en Birmanie travaille sur un projet au Bangladesh qui est mettre en place un orphelinat pour ces enfants qui ont énormément perdu leurs membres de la famille, notamment leurs parents, et qui se retrouvent dans des camps insalubres où même le Bangladesh ne peut pas les aider puisque c'est un pays extrêmement pauvre. Donc je vais passer la parole à Nordine qui va vous en dire un peu plus sur notre projet en cours qui se fera, Inch'Allah, au Bangladesh. Barakallahu fikum. Voilà, juste pour faire un point rapide sur ce projet d'orphelinat. Donc l'orphelinat sera construit, Inch'Allah, à l'aide d'un concept de conteneur qui se caractérise par un coût un peu moindre, qui va nous permettre de mettre en place cet orphelinat en moins de 3 mois, puisque il se distingue aussi par la rapidité de mise en place. Ce sont des conteneurs en fait de marchandises qui sont aujourd'hui modulables et transformés en habitation propre. Donc voilà, donc c'est vraiment ça le projet. Mais en tout cas, dans le stand, on a mis en place un point d'information. Voilà, donc parmi les actions humanitaires, donc comme Mouna l'a dit, donc on a déjà intervenu au Bangladesh et dernièrement en Malaisie. Et puis le prochain projet pour apporter vraiment une structure permanente pour cette population-là. Et voilà, donc le collectif, si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, donc il y a un site internet www.collectif-ameb.com. Il y a une page Facebook, Halte au Massacre en Birmanie, vous la trouverez. Donc on publie régulièrement des informations sur cette action parce que le vrai problème c'est aussi le silence médiatique qu'il y a autour de cette question-là. Et puis bien sûr un compte Twitter et puis un compte YouTube aussi, on publie des pubs vidéo qu'on traduit aussi parce que le manque d'information en français est vraiment très cruel. Et dernière chose, si vous pouvez aider le collectif, parce qu'on n'a pas vraiment de structure d'aide officielle ou étatique. Donc du coup, on compte aussi sur les donateurs pour pouvoir fonctionner. Et vous avez derrière vous une urne spécifiquement dédiée au collectif pour pouvoir l'aider. Voilà, parce que ce sont uniquement des volontaires de bonne foi qui viennent nous aider, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Alors Nordine, non, restez là, ne partez pas. Pour être très concret, le projet aujourd'hui de cet orphelinat, il va coûter combien? On a besoin de combien? Alors,
Alors le projet, on l'a estimé entre 20 000 et 30 000 euros. D'accord. Sachant qu'un conteneur coûte environ 1 000 euros, Oui. qui a une capacité d'accueil de 20 mètres carrés, donc ça peut se caractériser par une classe d'école, un dortoir, Tout à fait. un point de On peut le soins transformer médicaux, etc. Donc c'est vraiment très modulaire. D'accord, ok. Donc au maximum 30 000 euros pour construire cet orphelinat. Alors, il y a bien entendu l'accueil des orphelins. Bien sûr, il y a le quai des orphelins, puis un point d'accueil de soins aussi. Oui. Une classe d'école aussi qu'on va prévoir, Inch'Allah, avec le soutien des partenaires sur place, des associations. Oui. Et puis bien sûr, tous les dons de médicaments qu'on va envoyer d'ici. Donc il y a vraiment un travail permanent à faire. D'accord. Ce qui m'a également interpellé dans ce projet, c'est que vous avez également pour objectif de favoriser l'autonomie, la pérennité, c'est ça, parce qu'il y a un Exactement. projet aussi on va dire d'élevage, c'est ça, d'achat de bovins. C'est ça, pour pouvoir donner une certaine autonomie financière à cette communauté, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, donc c'est des réfugiés sans papier et plus. Et donc on va leur offrir une structure d'autofinancement sur place, c'est-à-dire créer une sorte de coopérative où on va leur financer du bétail, ça peut être des vaches à élever, un projet d'agriculture, etc. Donc c'est vraiment pour qu'ils puissent travailler en autonomie, pour qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins, et puis bien sûr avec l'aide de... on a rencontré aussi un Rohingya qui est venu nous joindre. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a je crois 5 ou 6. Il n'y en a pas tellement, donc c'est vraiment Il y en a un parmi nous ici Oui, il est venu avec sa fille, donc sa femme qui a été tuée. Machallah, on va les accueillir tout de suite. Voilà. C'était pas prévu, hein, donc c'est très bien. C'est pas prévu. Masha'Allah. Si ça, mes frères et mes chères sœurs, c'est pas un signe, subhanallah. Cette personne qui va se présenter, elle n'était pas prévue, elle a entendu parler de ce projet, de cette journée, et donc c'est un représentant à qui je vais passer la parole du peuple Rohingya. Et comme l'a dit Nourdine, il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 5 ou 6, et Masha'Allah, aujourd'hui il y en a un qui nous rend visite à Lyon, donc je vous demanderai vraiment toute votre attention pour écouter ce qu'il a à nous dire. S'il te plaît, si tu peux te présenter, Inch'Allah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. I am a Rohingya Muslim. Okay, Je suis Rohingya musulman. I am Rohingya Muslim. My country is Burma. My 13 years old after Bangladesh. Bangladesh is Gugu problem. Bangladesh go to Burma. Burma go to Bangladesh. All time my loss my family. Okay, I am no happy. My country is no more. No, Bugu problem. You're my baby, only for my baby. Only I am Muhammad Raihan. My baby is Rayana. Okay. After with 8 months of France. I translate. Je viens de Birmanie. J'ai quitté la Birmanie en étant très jeune pour plusieurs raisons, puisque c'était un pays qui se faisait persécuter. Et donc j'ai grandi au Bangladesh. Ma fille s'appelle Rihanna et je m'appelle what's your name? Muhammad Raihan. Mohamed Ryan. Et il y a des difficultés au Bangladesh et donc j'ai quitté le Bangladesh pour venir en France pour trouver refuge. Je suis en France depuis 8 mois. Depuis 8 mois, je suis en France. Donc je voulais... الله أكبر إن طيرك الكوثر فصل لليلك وأنا للنشان وكل الفطار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين علم القرآن. Alors, je voulais juste rajouter une chose, c'est que tout à l'heure, il nous l'a dit, il a perdu sa femme au Bangladesh. Donc, la mère de la petite fille a été tuée au Bangladesh. Donc, il a fui le Bangladesh justement pour pouvoir assurer la survie de sa fille.
Allah is dua. All men is my baby. I you dua. Okay. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On peut faire des doigts. Thank you very much. And all today we are all Rohingya people. Okay? Thank you very much. Aujourd'hui, nous sommes tous des Rohingyas. Thank you very much. Donc je vous l'ai dit, c'était pas prévu. Où sont nos bénévoles? Où sont les bénévoles qui distribuent les enveloppes? Ah, ils sont là. Mais il faut pas rester là. Il faut aller dans les rangs là. Les frères et les sœurs, ils vous attendent, Inch'Allah. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, levez la main. On compte sur vous, Inch'Allah. C'est un projet noble, un projet important. Et je vous l'ai dit, ce témoignage n'était pas prévu. Mais rien qu'à travers ce témoignage, on peut ressentir toute la souffrance et tout ce que subit aujourd'hui ce peuple et à qui aujourd'hui nous devons aide et secours, Inch'Allah. Donc on vous le rappelle, je parle sous le contrôle de Nourden Mouna. Donc c'est un projet qui coûte pas cher mais qui peut apporter tant. C'est 30 000 €, Inch'Allah. On va aujourd'hui, ici à Lyon, essayer de faire le maximum pour contribuer à cette noble cause, Inch'Allah. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout le monde, que ce soit en soutien humain, à travers des bénévolats ou un soutien financier. Et on remercie encore la Grande Mosquée de Lyon pour cette initiative. Bien sûr. Je voulais juste terminer avec une dernière chose, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, les Rohingyas sont complètement oubliés. On n'en parle pas du tout. C'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent toujours pas qui sont les Rohingyas. Donc aujourd'hui, grâce à la Grande Mosquée de Lyon, on a la possibilité de récolter des dons. Donc en fait, pour nous aujourd'hui, c'est une occasion à saisir. Et surtout, on n'a pas tous les jours la chance de pouvoir récolter de l'argent de partout, parce que moins de personnes averties, moins de donateurs et moins de personnes qui agissent. Donc aujourd'hui, on espère, Inch'Allah, pouvoir récolter un maximum pour pouvoir aider les Rohingyas. Inch'Allah, en tout cas, je pense que les frères et les sœurs sont sensibles à la cause. Aussi, s'il vous plaît, mes chers jeunes frères et chères jeunes sœurs, tous ceux qui ont une page Facebook, un compte Twitter, eh bien, voilà l'occasion, une occasion très importante et très intelligente de faire circuler l'information sur votre page Facebook, sur votre compte Twitter, pour qu'on parle un maximum de cette cause, de la situation de ce peuple, Inch'Allah. Bien entendu, vous pouvez retrouver Mouna et Nordine à leur stand. Bien entendu, également, tous les bénévoles du collectif sont à votre disposition. Allah yajzikoum bil khair, Allah yahfidkoum. Soyez généreux pour cette cause. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre au présent, Inch'Allah. Merci encore, Mouna. Et on vous invitera encore tout à l'heure, Inch'Allah, pour reparler de tout cela. Merci encore. Merci pour votre engagement. أركان تشهد أن غثاء